lisable. Je vous remercie. Merci, Madame Rabault, pour l'amendement 306. Un amendement qui rejoint exactement celui de nos collègues et que d'ailleurs j'avais soutenu en commission élargie. Effectivement, il y a quand même eu une première avancée, et vous l'avez souligné, en 2014, qui a permis à 11 000 anciens militaires de se voir attribuer la carte du combattant. C'était l'article 109 de la loi de finances pour 2014. Alors, ce qui montre que chaque fois au cours d'un quinquennat, il y a des avancées qui sont obtenues pour les anciens combattants et que souvent ces avancées passent par des amendements parlementaires qui sont votés, j'allais dire en tout cas pour le précédent quinquennat, contre l'avis du gouvernement. Et je crois que si les parlementaires ont le souci de voir ces avancées mises en œuvre, c'est bien parce qu'ils ont l'occasion de rencontrer très souvent dans leur circonscription les anciens combattants, qu'ils entendent la voix de ces anciens combattants qui sont partis à 20 ans, souvent en tant qu'appelés, sans que personne ne leur ait rien demandé, combattre à l'extérieur. Et donc, c'est pour cette raison que moi, je m'associe aussi à l'amendement de nos collègues. C'est un amendement qui est exactement le même, sauf que le chiffrage est un peu différent parce que je suis partie d'hypothèses un peu différentes, mais qui visent exactement le même esprit. C'est-à-dire de dire, poursuivons les avancées qui ont été engrangées pour les anciens combattants. Chaque quinquennat en a une, qui évidemment a un coût budgétaire, personne ne va le nier. Chaque quinquennat en a une, souvent à l'initiative parlementaire. Donc, mes chers collègues, je vous invite à soutenir l'un de ces 3 amendements qui visent à permettre de résoudre une injustice, notamment par rapport à ceux qui, après le 2 juillet, n'ont toujours pas obtenu la carte du combattant.